Comment réduire la charge fiscale de votre société si vous êtes entrepreneur? Cela va particulièrement vous intéresser. Premier moyen, constituer des provisions. Des provisions lorsqu'un événement dans le passé ou actuel va générer des dépenses, aujourd'hui ou demain. Prenez l'exemple de la crise économique dans laquelle on vit. Elle nécessite que vous preniez des mesures, que vous ayez un certain nombre de charges. Aujourd'hui et demain, c'est le moment d'enregistrer des provisions. Elles sont déductibles fiscalement. Vous pouvez également enregistrer des provisions ou même plus justement un correctif d'actifs sur vos créances à raison de 5% sur les créances suisses et 10% sur les créances étrangères. C'est admis par les autorités fiscales. Et puis vous pouvez également procéder à un abattement forfaitaire d'un tiers de la valeur de votre stock, purement arbitraire, ce que l'on appelle une réserve latente. Et là encore, c'est autorisé par les autorités fiscales et ça vous permettra de réduire votre bénéfice imposable. N'oubliez pas d'amortir vos immobilisations et ne les amortissez pas sur une durée supérieure à ce que préconisent les autorités fiscales. Par exemple, pour ce qui est des véhicules, des machines ou des ordinateurs, l'autorité fiscale préconise 5 ans. N'amortissez donc pas sur une durée qui excéderait 5 ans. Et puis enfin, si vous êtes actionnaire de votre structure, vous vous posez forcément la question de votre rémunération et si vous devez vous rémunérer sous forme de salaire, sous forme de dividende ou sous forme d'une combinaison des deux. La réponse à cette question n'est pas simple, elle dépend de votre situation personnelle. Le conseil que je peux vous donner, parce qu'il existe encore de multiples autres possibilités d'optimiser la charge fiscale de votre société et la vôtre du reste, prenez avec vous un bon conseiller fiscal et assurez-vous qu'il soit membre d'une association professionnelle reconnue.